Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché? Lundi 13 octobre 2025, ce matin, on rappelle que la bourse canadienne, le TSX, est fermé aujourd'hui, bourse de Toronto, mais les marchés américains sont ouverts et devraient ouvrir autour de 9h30. Donc, après l'hécatombe de vendredi, quoi surveiller? Bien là, les marchés rebondissent. Au moment où je vous parle, Wall Street est dans le vert. Il y a eu des commentaires en fin de semaine, notamment par la même personne, donc Donald Trump, qui a alimenté là, cette confusion, mais aussi cette peur. Vendredi, parlant de la Chine, qui allait mettre des tarifs aussi de 100%. Donc là, il est revenu aujourd'hui en disant, écoutez, au cours des dernières heures, là, évidemment, qu'il ne souhaite pas nuire à l'économie de la Chine, il souhaite que les Américains et la Chine travaillent ensemble. Il ne veut pas une dépression. Parler de ça là, sur Truth Social. Et qu'il ne voulait pas, il veut aider la Chine, not hurt it. Donc, on est dans ces eaux-là. J.D. Vance aussi est ressorti hier. Donc là, il y a beaucoup de choses. Là. C'est sûr que ça s'accélère, ça va s'accélérer aujourd'hui. Donc, les marchés devraient rebondir, évidemment. Là, je regarde le Dow Jones, 360 points en hausse. C'est pas les 900 points, 800-900 points de baisse de vendredi, mais quand même. Le S&P 500, 74 points. Le Nasdaq, 421 points de hausse. Le pétrole remonte de 48 cents à 59,37 US. Là, je regarde l'once d'or. C'est sûr que l'or, là, très profitable. Les gens vont se réfugier dans l'or, de toute évidence. 4080, hausse de 63,90 $ au moment où je vous parle. Le Bitcoin a remonté hier. Là, aujourd'hui, 114 372. Baisse de 718 $. Si vous regardez un peu la séquence, là, autour de 13h30, ça a commencé à déplier, là, puis là, ça n'a jamais arrêté. Il était à 122 000, tombé à 110 000, tombé même à 109 000, 107 000. Et là, il s'est vendu massivement dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a des gens qui avaient des marges. Tout ça a été liquidé. Il y a des gens qui ont tout perdu. Je regarde au niveau de l'Ethereum, 4100, ça a remonté. Là, quand vous regardez vendredi, c'était autour des 4400, 4375. Et quand Trump a parlé, et même en début de soirée, là, 3700. Et par la suite, là, il y a une remontée hier. Donc voilà, l'Ethereum remonte aussi. Le Hang Seng, du côté d'Hong Kong, la bourse d'Hong Kong, aujourd'hui, baisse de 400 points. Donc ça ne semble pas vouloir calmer le jeu du côté de la Chine. À tout le moins aujourd'hui, là. Stock 600 en Europe monte de 1,3 points. Et pour le reste, là, on va regarder aujourd'hui. Il y a quand même des résultats financiers. Il y en aura demain. Beaucoup, là. Je regarde les banques. Demain, ça va commencer à tomber, là. Les grandes banques. Demain, BMO, Octa. Non, c'est pas ceux-là. Quand je regarde du côté demain des résultats, là, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Johnson & Johnson, Domino Pizza, Ericsson, BCE. Ça, c'est demain. Mais après ça, ça commence. Là. Il va en avoir une flopée. S&P 500, il y a quand même 500 entreprises qui vont dévoiler leurs résultats financiers. Ça part des autres. Côté techno, là, techno et microprocesseurs et tout, ça aussi, ça a été affecté, là. Là, je regarde AMD en avant-marché, rebondi de quasiment 4 %, 8,51 $ de hausse, 223,41 $. Nvidia monte de quasiment 6 $, 188,91 $, 3,2 % de hausse. Oracle rebondit aussi de 4,78 $ à 297,74 $. Donc, voilà, ça va être à suivre là aussi. JP Morgan qui annonce là, on va investir plus de 10 milliards dans des entreprises dites stratégiques aux États-Unis, un peu ce que le gouvernement américain fait. Je pense que c'est donné des appels téléphoniques en fin de semaine pour qu'on défende, qu'on investisse dans des compagnies américaines, notamment les terres rares. Donc, JP Morgan qui embarque. Le titre de JP Morgan monte de 3,71 $ à 304,60 $. Bloom Energy, une grosse entente avec Brookfield.
Donc, on va déployer dans des centres de données l'énergie de Bloom Energy. Le titre de Bloom Energy monte là, de façon importante ce matin. Quand je regarde rapidement, Bloom Energy est à 80. Hier, avait fermé vendredi à 86 et 87. Là, il monte de 23,18 à 110,5. Donc, il y a ça. Il y a aussi Gaza. Hein. Aujourd'hui, on a commencé à libérer. Il y a eu 20 otages survivants israéliens qui ont été libérés. Il y en a 28 autres dont les corps seront redonnés aux familles. On comprend que ces 28 autres otages sont décédés. Donc, on a les restes humains, les dépouilles. Donc, voilà, il y a ça. Les terres rares là, montent. USA Rare Earth monte. Critical Metals, Energy Fuels. Dans le cas de USA Rare Earth, c'est 6,6 $ en hausse, 38,64 $, 18,5 % de hausse. Donc voilà, aujourd'hui, tout ça va être à surveiller. Un rebond. Du côté des cryptos, là, il s'est lavé pas mal d'argent. Ça libère peut-être des bitcoins et des Ethereum, mais surtout des bitcoins. On disait qu'on allait manquer de bitcoins parce que les gens retenaient leurs bitcoins. Là, il s'en est sûrement libéré au cours de la fin de semaine. Et là, qui en profite? Les ETF, notamment les gros joueurs de la finance qui achètent du bitcoin comme ils n'ont jamais acheté. Donc, ça sera à surveiller là aussi. Mais vous voyez, il y a quand même de la volatilité extrême sur le marché. Et toute petite phrase venant de la Maison-Blanche ou d'ailleurs peut être interprétée d'une façon ou d'une autre. Donc, à suivre aujourd'hui, à plusieurs fronts, là, mais on va voir les technos, on va voir les microprocesseurs, les terres rares notamment. Et par la suite, on va voir. Il va y avoir des. Je pense que cette semaine pourrait être un gros test, là, notamment sur les earnings, donc sur les résultats financiers des entreprises. On pourrait peut-être voir Wall Street commencer à lever le nez, à bouder, parce que là, on était dans des sommets. N'oubliez pas, on a atteint des gros sommets. Donc là, tout le monde était prêt à vendre et ça ne prend pas grand-chose. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose des résultats financiers décevants pourraient peut-être provoquer des petites ventes. Ça sera à surveiller.